Journée internationale du bonheur ce lundi 20 mars 2023. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver pour ce journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. La Coupe du monde de foot organisée aux États-Unis, Canada et Mexique en 2026 sera climaticide. Un fiasco écologique est en préparation. France, le Conseil d'État ordonne au gouvernement de fermer les zones de pêche dans l'Atlantique pour préserver les dauphins. Les détails dans cette édition. Journée mondiale du recyclage ce samedi 18 mars 2023 à l'école primaire publique à Dunko et à la base de Sogea Satom dans la commune de Ouida. L'entreprise a marqué la journée d'une pierre blanche. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir et merci de votre fidélité au journal télévisé de Planète Terre à Terre TV. Du 22 au 24 mars 2023, les Pays-Bas et le Tadjikistan co-organiseront la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York. Le CANEA, cadre de concertation des acteurs non étatiques des secteurs de l'eau et de l'assainissement au Bénin, mobilise les acteurs afin de faire de ce secteur une priorité présidentielle. Aude Myriam Salanon et Gildas Dalmeda pour le reportage. L'accès universel à l'eau potable au Bénin, on y est presque. Ce n'est pas évident de quitter une couverture décette de 46% et venir à 75-77% en 2023. C'est toute une prouesse. En prélude à la conférence des Nations Unies pour l'eau, le CANEA a adressé un message des organisations de la société civile. Le contenu du message a été présenté et peut être résumé comme nous sommes en train de faire de gros efforts dans le sous-secteur de l'eau, notamment de l'eau potable. Dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'eau, il est demandé à tous ces acteurs de prendre des engagements volontaires. C'est-à-dire que la conférence ne va pas déboucher sur un accord négocié entre les États, mais ça va aboutir à un agenda d'action pour l'eau. Les organisations de la société civile béninoise pour l'eau et l'assainissement se mobilisent afin que les politiques de ce secteur soient dans les priorités nationales. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement regroupe toutes les organisations de la société civile qui interviennent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, nous menons des plaidoyers pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Donc, à cette conférence-là, nous souhaitons que le message que nous avons élaboré soit porté à l'endroit des membres de la délégation. Et nous souhaitons que la délégation soit conduite même par le chef de l'État, avec les différents ministres sectoriels, et que les préoccupations que nous avons soulevées au niveau de notre message, que ces préoccupations soient prises en compte dans les engagements qui seront pris là-bas, dans le plan d'action qui sera donc issu de cette conférence des Nations Unies sur l'eau en ce qui concerne notre pays, le Bénin. Le message à l'endroit du gouvernement et lors de la conférence favoriserait les prises de décision, mais également le renforcement des capacités. Direction école primaire publique à Dunko avec l'entreprise Sogea Satom. Dans le cadre de la journée mondiale du recyclage, dons de poubelles, outils de nettoyage et sensibilisation ont permis à Sogea Satom d'impacter les plus jeunes ce vendredi 17 mars. C'est avec des chants et acclamations que les écoliers de l'EPP d'Adunko se sont réunis. Ces derniers se sont apprêtés au message des responsables. Et encore autre chose. Oui. Les pommes qu'on a déjà mangées. Applaudissez pour nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que le recyclage? Qu'est-ce que c'est que le tri? De façon à ce que cette démarche soit, on va dire, ancrée à la base, au niveau des jeunes, au niveau de la future génération. Pour atteindre mieux les objectifs, il faut partir de la base. Apprendre à nos enfants
que le tri des déchets, le ramassage des déchets est une bonne chose. Dans cette école, il n'y avait pas de poubelle. Un trou était creusé à cet effet. Avant, on mettait, vous allez voir derrière le bâtiment qui est là-bas, il y a un grand trou là. Et quand les enfants balaient, on les envoie vers le trou et on verse ça dans le trou, dans le grand trou qui est là. Cette action RSE a été accueillie par les autorités de cette école et leur souhait est qu'ils puissent avoir d'autres actions, ce qui est le cas dans le rang des donateurs. Si cette société peut continuer ses actions toujours allant dans le sens de la protection de l'environnement, ce serait bon, ils seront les bienvenus dans notre école. L'année prochaine, certainement, il y aura d'autres initiatives qui iront peut-être un peu plus loin. Donc là, déjà, l'objectif, c'est de voir comment ça se comporte, comment les élèves, comment les enfants, ils arrivent à comprendre ces notions de recyclage. Célébrer chaque 18 mars, la journée mondiale du recyclage vise à éviter le gaspillage de ressources naturelles et d'énergie, de sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières, de diminuer ses impacts environnementaux. Sogea Satom, dans sa politique RSE, a associé la Société de gestion des déchets du Grand Nokwe, l'association Gbobeto et le personnel de Sogea Satom pour une campagne de salubrité visant in fine la valorisation de tous ces déchets. Aude Myriam Salanon, Julien Tomdjo. On avait prévu mettre à disposition des établissements, soit ou rencontrer les établissements pour sensibiliser les élèves sur la notion du tri qui aboutit au recyclage. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du recyclage, Sogea Satom a organisé une série d'actions dans les écoles de la ville de Ouidah. La société dresse un premier bilan satisfaisant. L'objectif était déjà de sensibiliser les écoles, donc on peut dire que cet objectif est atteint. On est content de la mobilisation qui a eu lieu au niveau des écoles et au niveau de nos collaborateurs, au niveau de nos partenaires également. Donc, ils sont sortis massivement pour cette journée. Ça a été un succès. Aussi, nous avons prévu mettre à la disposition de ces établissements des poubelles, chose qui a été faite et ça a été aussi un succès. Suite à ces actions, Sogea Satom a organisé une campagne de salubrité en commun accord avec la SGDS et l'ONG Gbobeto de Porto Novo. Pour expliquer à nos collaborateurs la possibilité de recyclage et de transformation de nos différents déchets. Et à cet instant, nous pouvons déjà commencer à faire le tri à travers les différentes poubelles qu'on a installées. À travers cette mobilisation de salubrité, la société vise un objectif bien précis. Au lieu d'aller dans un centre de transformation, on a fait venir plutôt la structure qui s'occupe de tout ce qui est transformation. L'objectif quand même, c'est d'impliquer le maximum de personnes, déjà nos collaborateurs, ça c'est sûr, mais aussi les riverains, les communautés, enfin on va dire toutes les parties pertinentes, toutes les parties intéressées pertinentes. Citoyen, citoyen. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » En France, le Conseil d'État ordonne au gouvernement de fermer des zones de pêche dans l'Atlantique pour préserver les dauphins. Le Conseil d'État a ordonné lundi 20 mars au gouvernement français de fermer certaines zones de pêche dans le golfe de Gascogne d'ici 6 mois afin de limiter les captures accidentelles de petits cétacés et garantir la conservation des dauphins dans la zone. Les dispositifs de dissuasion acoustique équipant les bateaux de pêche ne permettant pas de garantir un état de conservation favorable des espèces de petits cétacés, dont 2, le dauphin commun et le marsouin commun. Ils sont menacés d'extinction, au moins régionalement, révèle le Conseil d'État. Page sport à présent. La prochaine Coupe du monde de foot organisée aux États-Unis, Canada et Mexique en 2026 sera
climaticides. Un fiasco écologique est en préparation. C'est désormais officiel. La Coupe du monde des hommes passera de 32 à 48 équipes à partir de l'édition 2026 avec des matchs éclatés entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Conseil de la FIFA a approuvé à l'unanimité l'amendement visant à s'accorder sur un format de 48 équipes réparties en 12 groupes de 4 et non plus en 3 groupes de 16. En conséquence, 104 matchs seront disputés pendant la compétition contre 64 au Qatar fin 2022. Elle durera également plus longtemps, 39 jours et non 29. L'augmentation d'équipes et de matchs va accentuer les déplacements en avion des supporters et des équipes, une très mauvaise nouvelle puisque le transport aérien est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre des compétitions sportives. Page culture pour clore cette édition du journal avec l'artiste slameuse Harmonie Bilkataria. Elle nous parle des inégalités que vivent les femmes dans un contexte de digitalisation du secteur de l'énergie. Un slam pour plaider l'atteinte de l'ODD5 en matière d'accès et de maîtrise des moyens électroniques de paiement des factures d'énergie. Voici l'œuvre de l'artiste avec Freddy Adjarossi et Amos Zinsoulé. J'ai eu la chance de juxtaposer passé récent et présent pour peser avec pensée ce propos prouvé et persistant. En fait, depuis que le quotidien côtoie sans être courtois le numérique, c'est former, communiquer, produire, consommer, vendre et même agir ont connu un déclic. Sans s'y attendre, le numérique s'étend et cela s'entend partout. Aujourd'hui, plus personne ne peut s'en passer, au risque d'être du village planétaire éjecté. Et tout secteur de développement a besoin du digital pour ne point disjoncter. Au ministère de l'Énergie, le phénomène s'est aussi répandu. Ceci au regard de la politique énergétique nationale fixée. Il ne peut d'ailleurs en être autrement quand on connaît l'homme qui gère ce ministère et sa vision combien grande pour ce secteur. S'il est vrai qu'au ministère de l'Énergie, l'heure de la révolution du numérique a sonné, il est également vrai qu'aussi bien en la matière que dans le métier, il existe encore des inégalités. Oui, des femmes vivent encore le martyre. Elles sont nombreuses à ne pas savoir manipuler les dispositifs de recharge de compteurs électriques. Elles sont nombreuses à ne pas savoir payer de façon électronique leurs factures d'électricité. Et pourtant, elles valent autant que les hommes. Et pourtant, ce sont elles qui sont mises de côté dans les ménages au profit des hommes pour la recharge automatique des compteurs électriques. Et pourtant, ce sont elles qui gèrent en grande partie le ménage et qui subissent les corvées liées aux longues procédures de paiement des factures dans les guichets. Et pourtant, ce sont elles qui restent quand l'on sort et qui savent quand l'énergie est épuisée et quand il faut recharger. Conformément aux ODD5, nous crions partout que nous voulons réaliser l'égalité des sexes et que nous voulons autonomiser les femmes et les filles d'ici 2030. Que faire? Face à cette interrogation, le ministère de l'Énergie a décidé de briser les barrières. Conformément à cette thématique de la Journée internationale des femmes 2023, en formant et en sensibilisant les femmes du secteur de l'énergie au paiement électronique des factures d'électricité et à la recharge des compteurs électriques. C'est la fin de notre journal télévisé 100% environnement. Demain, vous retrouverez Aude Myriam Salanon à la présentation du Flash Info et Julien Tongjo pour l'édition de 19h45. Abonnez-vous à notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et www.planetaireaterretv.bj, notre web TV. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.